Oui, il faut que je s'habitue. Donc là, on est pile dans le temps. D'accord. C'est qu'il a fait durer le plaisir. Généreux. C'est ça. Il aime bien les bons. Bon, je vous préviens, je vous pose une question. Ah oui, on va avoir des doutes, hein. Elle va nous dire que c'était généreux. Les derniers, ça y est, ça va. Il a tout. Au début, Non, pas trop. au début de ma chronique, je vous pose une question, donc je vous demanderai un peu de participation. Il reste 30 secondes. 30 secondes. On peut dire des conneries. Ah oui, Lucie, si tu peux pousser un D'accord. petit peu sur la voix, là je t'avais mis quasiment au maximum, Comment mais si tu peux pousser un Ah, peu plus sur fort. la voix. Ah oui, d'accord, ok. Parce Ça que je marche. t'avais mis quasi au max et c'était 10 ric-rac. secondes. Tout à l'heure Ou Ouais, d'accord. quand Ah ouais, ok, Ouais. d'accord. Je monte le micro. Rose Tattoo, un joli titre de Dropkick Murphys, groupe de punk celtique américain, aux nombreuses influences et qui s'est mêlé le punk à la douceur, comme ce titre le prouve. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur les ondes du 93.3 et vous écoutez l'émission Quad 9 Doc, émission qui vous envoie dès maintenant dans l'espace afin que vous puissiez en savoir plus sur ce qui s'y trouve. 10, 9, 8, 7, Space News. 3, 2, 1, 0. Ignition. Bonjour Barbara, bonjour à Salut. tous. Salut. Aujourd'hui, je commence par une question. Attention, si je vous dis encelade, vous me répondez En salade ? Non, pardon. César. On a le même humour. encelade. Un satellite. Oui, bon alors va pour C'est satellite de Saturne. Donc Encélade, c'est un personnage mythologique et c'est une des nombreuses lunes de Saturne. Alors, dans la mythologie grecque, c'était un géant, fils de Gaïa, la terre, et d'Ouranos, le ciel. Il a été vaincu par Athéna et enseveli sous l'île de la Sicile. Mais dans le système solaire, Encélade, c'est un petit corps glacé qui tourne autour de Saturne. Pour info, Saturne est situé à environ entre 1,2 et 1,66 milliards de kilomètres de la Terre, donc Encélade, sa lune, ce n'est pas la porte à côté pour nous. Elle est 7 fois inférieure à notre lune en taille, et sa particularité, c'est qu'elle a une couche de neige épaisse d'une centaine de mètres une centaine de kilomètres à sa surface, ce qui lui confère une couleur bleutée. Et sous cette surface glacée, Encélade possède un océan d'eau liquide, d'où sortent régulièrement des sortes de geysers composés de vapeur d'eau et de particules de glace. Attends, Lucie, ça me rappelle quelque chose, ça. Il n'y a pas une autre lune du système solaire qui a un océan sous une couche de glace ? Il y avait eu un film il y a quelques années. Non, je ne suis pas un génie, c'est juste que je regarde les films, Antoine. Si, exactement, Barbara. Le film, c'est Europa Report, et la lune en question, c'est Europe, un satellite naturel de Jupiter. Et d'ailleurs, dans le film, il trouve des choses intéressantes concernant une vie extraterrestre sur Europe. Alors certes, cela reste de la science-fiction pour l'instant, mais des découvertes récentes annoncées par la NASA pourraient bien en faire une réalité. Leur communiqué de presse la semaine dernière portait sur les 2 lunes glacées, Encélade et Europe. Des observations avec le télescope spatial Hubble confirment des observations précédentes de panache d'eau à la surface d'Europe, dans une région anormalement chaude. Ces éruptions, qui forment des colonnes d'eau de 50 à 100 km de hauteur, ont été observées plusieurs fois au même endroit, et c'est en ça que c'est important. Cela signifie qu'on est en présence de cryovolcans. C'est le même mécanisme que les volcans terrestres, mais au lieu de lave chaude, les éjections sont de l'eau et des gaz, sous forme liquide ou vapeur, qui condensent et se solidifient immédiatement, puisque la température extérieure est très basse sur cette lune glacée. Ok, bon alors moi j'ai tout compris pour les cryovolcans. C'est quoi ça ? Ils sont pas sympas. Donc du coup j'ai vraiment tout compris sur les cryovolcans. On n'en doute Par contre, j'ai pas compris tout à fait l'annonce de la NASA qui parle notamment de vie extraterrestre, si j'ai bien suivi. Oui, alors, le fait qu'on observe ces éruptions... Alors, je vais t'expliquer pourquoi l'annonce de la NASA, en fait, était si pleine de suspense, en fait, et comment ça a mené à des spéculations de vie extraterrestre. Donc, le fait qu'on observe ces éruptions à un endroit fixe sur Europe, ça signifie qu'on va pouvoir envoyer une sonde et analyser les éjections qui sortent régulièrement de sous la surface d'Europe. Sans avoir... Non, mais sérieux. Non, mais...
Ok, Reprenons nos esprits, vas-y Lucie. Tout va bien. pas de chronique sans fou rire, c'est la règle. Donc, en fait, on va pouvoir, comme on sait où sortent ces élections, On y est, voilà. Alors, d'où sortent-elles, ces Alors, éjections? on s'est donné le pari quand même de ne pas laisser Lucie faire une seule chronique de l'année sans fou rire. Je pense que là on est pas mal. Moi, je parie qu'elle finit pas. Bon, donc Alors du je te coup... refais la question si tu veux. Donc du coup la NASA, beaucoup de suspense. Bah, non, mais l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir aller analyser les éjections sans avoir à forer l'épaisse couche de glace. Comme ça, on aura une idée de la composition de l'océan sous la surface glacée d'Europe. Et ça, ce sera un des objectifs de la mission Europa Clipper que la NASA prévoit de lancer en 2020. Donc 2020 Europe, et du côté d'Encelade, qu'est-ce qui se passe? Alors, du côté d'Encelade, on avait déjà observé des panaches qui s'échappaient de sa surface. Les résultats de la sonde Cassini, qui est autour de Saturne, et ces résultats donc, qui ont été présentés par la NASA la semaine dernière, détaillaient la composition de ces geysers et confirment l'activité hydrothermale qui a lieu dans l'océan d'Encelade. L'eau chaude des profondeurs interagit avec les roches sous l'océan, ce qui forme des éjections. Désormais, nous savons que ces éjections sont composées à 98% d'eau, à 1% d'hydrogène, et le pourcent restant est un mélange de dioxyde de carbone, de méthane et d'ammonium. Donc maintenant, on sait que sur Encelade... Mais je vous vois en plus, c'est ça qui est horrible. Bon, maintenant on sait que sur Encelade, il existe les conditions nécessaires à la vie telles que nous la connaissons, c'est-à-dire de l'eau liquide, de l'hydrogène, du carbone et une source de chaleur. Mais la sonde Cassini n'est pas faite pour détecter des signes de vie. Donc nous ne trouverons pas de preuves de vie sur Encelade avec Cassini. Il faudra lancer une autre sonde. En revanche, nous savons qu'il y a une source de nourriture pour une vie microbienne sur cette lune Encelade. En effet, l'hydrogène peut servir de source d'énergie à des micro-organismes lorsqu'il est combiné au dioxyde de carbone. Ce procédé s'appelle la méthanogénèse, car un des produits de cette réaction est le méthane. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'on cherche toujours à détecter du méthane dans les atmosphères d'autres planètes, comme un traceur d'une activité biologique. Donc en conclusion, non, nous n'avons pas trouvé de traces de vie dans le système solaire, comme cela a été annoncé par certains médias la semaine dernière. En revanche, nous pouvons maintenant affirmer qu'il y a 2 lunes glacées dans le système solaire qui possèdent chacune un océan souterrain dans lequel se trouvent les ingrédients nécessaires à la vie, tels que nous la connaissons, à savoir des sources de chaleur, de l'eau liquide et certains minéraux. Et il y a une forme de vie, et s'il y a une forme de vie dans leur océan, elle ne ressemblera certainement pas à des crevettes ou à quelque chose de connu sur Terre, car il s'agira d'une vie aquatique entièrement souterraine. En attendant, pour rêver à cette vie extraterrestre, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille l'excellent film Europa Report et le tout récent Life, qui est en ce moment même au cinéma. Alors merci Lucie, parce que c'était très intéressant, et en plus d'avoir réussi à finir, parce qu'on t'a pas beaucoup aidé ce soir. Donc doublement merci. Désolée, d'habitude j'arrive à me retenir, mais là je pouvais pas. Non, mais j'ai essayé de me concentrer et là je voyais des. Soit ici, soit là. Franchement, je sais pas faire de bruit. Mais même sans bruit, je te vois juste.